de se dire bonjour dans ces conditions aussi. Le départ de Michel nous a tous affectés, surtout avec sa rapidité. Mais le Seigneur vient quand c'est l'heure. Et comme on vient de le chanter, si notre cœur est prêt, nous sommes heureux d'aller à sa rencontre. Et justement, au début de cette célébration, nous rappelons que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Il y a la croix sur le cercueil, dans nos églises, partout. Cette croix nous rappelle, Seigneur, ton amour. Tu nous as aimés jusqu'à mourir pour nous. Que cette croix soit donc à nos yeux le signe de ton amour pour Michel et pour chacun de nous. Et puis dans les églises, on allume le cierge pascal. Cette année, il n'y en a pas dans les églises. Et dans les célébrations de la première messe qu'on pourra redire, on invite justement à introniser le cierge pascal, puisqu'on n'a pas eu de veillée pascale, et que la flamme à laquelle nous pensons, du souvenir du Christ ressuscité, soit pour nous lumière dans notre obscurité, et qu'elle éclaire ce pas que nous avons à faire pour repartir dans l'espérance. Oui, disait Père Bernard, son départ tellement rapide et brutal nous a choqués. Le départ nous a choqués et tous éprouvés. Et à un moment donné, quand nous avons pensé à lui, on dit qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on se souvenait surtout de sa personnalité, de comment il a vécu les derniers mois, comment il a vécu son grand âge et aussi son handicap physique avec certainement une cardiopathie chronique, avec un essoufflement et avec le poids qu'il avait et tout ça, c'était un cercle vicieux qui certainement le faisait souffrir beaucoup, mais d'une façon tout particulière, il ne faisait pas peser ce handicap et émanait une paix et une joie quand nous avons l'occasion d'échanger, de méditer ensemble. Et il exprimait surtout sa joie d'être ici et d'être avec nous et d'échanger des souvenirs du passé et aussi quelque chose qu'il vit en ce moment. Donc, pour nous qui sommes ici, à Marseille, c'est lui quand même, par sa propre décision, qui a ouvert notre séjour aux ACAT. Donc, c'est que nous devons lui être reconnaissants, parce que depuis une dizaine d'années, je crois, après la mort de sa maman, il a décidé de venir ici, et il a ouvert le chemin de notre présence, d'une certaine manière. Mais bon, depuis qu'il est décédé, on a eu beaucoup de lettres du monde entier, et aussi on a découvert des choses qu'on n'avait pas su auparavant, parce qu'on pense connaître les personnes. Parfois Michel évoquait sa vie, mais toujours avec beaucoup de bonhomie, alors on se disait ah ben c'est bien, mais malgré tout on a découvert des documents qui documentent vraiment une vie très riche, et dont je vais juste évoquer deux, trois passages. Nous savons qu'il était un artiste, un architecte, et il a connu l'idéal de Chiara à Paris par Michel Pochet en 1965, quand il étudiait aux Beaux-Arts. Et depuis, il est allé de l'avant de façon avec son pas et avec beaucoup de détermination, d'abord en France et ensuite en Afrique. Alors j'évoquerai surtout ces 10-12 années en Afrique qu'il a vécu, et qui était très riche, parce que quand on voit tous les événements qu'il a notés ici, entre 90 et entre 79 et 92, on voit bien une douzaine de travaux importants qu'il a réalisés comme architecte avec le diocèse de Douala et de Yaoundé. Et
des couvents pour des sœurs, des églises, l'église près de Fontaine, de Fontoumetto, c'est lui qui a fait les plans. Le dessin pour l'Institut catholique de Yaoundé et aussi l'église de la chapelle de l'Institut catholique de Yaoundé. Il travaillait beaucoup avec l'évêque Marcel de Sorandeux, avec le cardinal qui était à Douala, je crois, non? Elle est là maintenant. Oui. Oui. Il était très aimé très estimé par l'évêque et le cardinal, et ainsi il a travaillé avec l'Église pendant une bonne douzaine d'années. Ensuite, quand il est revenu en Europe, en 92, certainement un tournant de sa vie a été une très grave maladie, opération qu'il a eue, d'une tumeur à l'intestin, et on pensait qu'il allait partir, et on annonçait déjà son décès, alors qu'il a été traité ensuite à Paris, à Villejuif, à Gustave aussi, et il a survécu. Et à la suite de cette période difficile, je voudrais juste lire la correspondance qu'il a eue avec Chiara, qui a été un tournant de sa vie, où il demande, où il écrit à Chiara et Chiara lui répond. Et cet échange de correspondance montre bien sa personnalité, certainement un tournant dans sa vie, et tel que nous l'avons connu encore maintenant. Alors, c'était vers 94, il écrit à Chiara, en ces années, en plus de dire pour toi Jésus, parfois me venait plus spontané de dire Abba Père. À ma mort, j'aimerais que cette parole Abba me soit laissée comme souvenir. Serait-il possible de l'avoir comme parole de vie et ris, résurrection, comme nom nouveau. En Marie, notre modèle, notre mère, bien à toi, Michel. Chiara lui répond immédiatement. Alors, c'est la secrétaire de Chiara qui écrit. Chiara a reçu ton billet et est heureuse de te donner, comme tu le désires, la parole de vie. Abba, Marc 14, 36. Alors, c'est la prière de Jésus au Gethsémani, quand il dit Père, pour toi tout est possible. Si tu veux, éloigne de moi ce calice, mais pas ma volonté, mais la tienne soit faite. Et comme nom nouveau, résurrection, R-I-S, résurrection en italien. Ceci te rappellera la forte expérience que tu as vécue et te donnera lumière et force pour avancer vers la sainteté et pour témoigner à tous l'amour du Père. En te saluant de tout cœur, Chiara, renouvelle avec toi le pacte. Toujours 1 Élie. Ce témoignage de l'amour du Père, il nous l'a témoigné et à beaucoup de personnes et à nous qui l'avons côtoyé et nous nous souvenons surtout de ça, de ce témoignage de cette paix qu'il nous a donné, de cette bonté qu'il avait et de cette joie de vivre aussi. Et nous renouvelons aussi le pacte avec lui, comme Chiara l'a dit, le pacte qui est le pacte d'amour réciproque. Lui, il n'est plus là physiquement, mais nous pouvons le faire entre nous et avec lui. Et aussi le pacte qui inclut la croix, Jésus abandonné, comme nous disons, et l'Eucharistie, quand ce sera l'occasion de célébrer la messe pour lui. Donc c'était quelques mots juste pour le rendre présent et prions pour lui, nous sommes avec lui. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons, ceux qui se sont endormis en Jésus, Dieu, à cause de Jésus, les emmènera avec le Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Retenez ce que je viens de dire et réconfortez-vous les uns les autres. Parole du Seigneur.
ce que tu viens de dire, parce que j'ai lu tout ce que tu m'avais envoyé et j'ai trouvé vraiment de belles choses dans cette vie de Michel que j'avais croisée quelques fois, mais que je ne connaissais pas. Alors je pense à 2 ou 3 choses. La première, il me semble que c'est hier qu'avec la parole, avec le mot du jour, il y avait un texte de Chiara, prier avec assurance comme un enfant. C'est ce que nous faisons, je crois, maintenant. Prier avec assurance. Et les 2 textes de la parole de Dieu viennent de nous le dire. Ne soyez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous avons l'espérance. Et Michel est parti. Il n'est pas parti pour nous quitter. Il est parti parce que Dieu lui a préparé une place pour être avec Jésus pour toujours et nous attendre là-haut. Tu as fait remarquer cette paix intérieure, cette sérénité, malgré les épreuves de santé, d'handicap. Moi, j'ai noté de nombreux changements. Des changements, ça oblige à des déménagements, à des détachements, et la parole de vie nous parle d'être émondé, taillé. Et je crois qu'à travers ces obédiences auxquelles nous obéissons, nous sommes émondés aussi. Être prêt à partir du jour au lendemain pour aller ailleurs, être prêt à partir pour aller là-haut aussi. Mais prêt à continuer à aimer à distance ceux qu'on a laissés. On en a pris l'habitude avec le confinement, d'aimer à distance. Prêt à aimer de nouveau ces nouveaux visages, ces nouveaux Jésus qu'il nous invite à rencontrer, à découvrir là où il nous envoie. Et cela me fait penser justement à 2 paroles aussi de l'Évangile, ou du moins des psaumes, ou de Saint Paul. Nous sommes appelés à rayonner cette paix intérieure, puiser dans la prière. Il y a le psaume qui dit justement « Qui regarde au Seigneur resplendira, sans ombre ni trouble au visage ». Et je crois que dans la mesure où nous regardons au Seigneur, nous pouvons resplendir de sa lumière auprès des autres, de cette paix, de cette sérénité. Nous sommes aussi appelés à réconforter les autres. C'est cette parole de Saint Paul qui dit « Nous sommes d'un réconfort en transmettant aux autres le réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. » Et puis j'ai pensé à ce mot, à cette parole qu'il avait demandé, c'est lui qui l'avait demandé à Chiara, et Chiara lui a donné. C'est le mot que Jésus utilise dans son agonie. Chiara le lui a fait remarquer. Et que ta volonté soit faite. Il retourne pour prier, il retourne après être abandonné par les autres pour prier avec les mêmes paroles. Ça veut dire que ce Abba, il a dû le dire souvent et avec quelle profondeur dans son cœur. Et déjà, avant le mot qu'il allait dire sur la croix, c'était bien l'abandon. Ses disciples dormaient, il avait abandonné, l'un l'avait renié, l'autre l'avait trahi. Et dans ce mot « Abba », j'ai vu qu'il n'y avait que 3 fois qu'il est dans la parole de Dieu du Nouveau Testament. La deuxième fois, c'est pour nous dire, poussés par l'Esprit qui fait de nous des fils, nous crions en l'appelant Abba, Père. Donc nous sommes fils. Mais un peu plus loin, ou dans une autre lettre, Saint Paul dit « Voici la preuve que vous êtes des fils. Envoyés par Dieu, l'Esprit de son Fils dans vos cœurs crie vers le Père en l'appelant Abba. Et ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, tu es héritier. » Et voilà que aujourd'hui, Michel va recueillir cet héritage, puisque lui, comme nous, nous sommes hérités de Dieu. Et je trouve que c'est très beau qu'il ait choisi cette parole, justement, parce qu'elle rejoint toute notre vie, cet abandon total de Jésus sur la croix. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Pas de plus grand amour que de donner sa vie. Et au temps de Pentecôte, c'est sans doute aussi poussé par l'Esprit qu'il criait, lui, Michel, comme un enfant vers le Père
en l'appelant Abba. Alors j'avais remarqué aussi, on l'a dit tout à l'heure, mais cette belle vie professionnelle. Moi qui suis en école, je le disais ce matin au directeur avant de partir, j'ai vu qu'il n'avait pas toujours réussi ses études. Mais ce n'est pas le plus important. L'important, c'est de réussir sa vie. Voilà. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec les jeunes aussi. Et il y a dans ces petites notes qu'il est parti missionnaire. Missionnaire en construisant. On pourrait dire c'est bien terre à terre, c'est bien matériel, mais c'est à travers ça, justement, à travers tout ce que nous avons à faire chaque jour, que nous sommes, selon l'expression du pape, qui était cette année importante au mois d'octobre, disciples missionnaires. En même temps disciples en suivant le Christ et missionnaires en le transmettant. Il a édifié avec des pierres construites, on ne le verra plus, mais il y a les pierres de fondation qu'il a construites pour que des pierres vivantes puissent construire l'Église à travers ces bâtiments. Et les pierres cachées, ce sont elles qui permettent à un bâtiment d'être solide, de tenir, sinon tout s'écroule. Les pierres de fondation font penser un petit peu aussi à la semence qui meurt pour porter du fruit. Et c'est peut-être à partir de ce moment-là qu'on porte le plus de fruits. Ces heures qui durent, qui aident le peuple de Dieu à se rassembler, à faire Église. Tout ce qu'il a vécu, tout ce que nous vivons, tout ce que nous avons vécu par amour, a une valeur d'éternité. Je dis des fois aux enfants, c'est comme un cadeau, hop, vous l'envoyez au ciel. Et ça reste dans les trésors. Et c'est ce qui fait la richesse éternelle, la richesse de l'Église. Nous accumulons au cœur de l'Église des trésors qui s'unissent au trésor infini des mérites du Christ, dans ce mystère pascal, au mérite de la Vierge Marie, de tous les saints, de tous ceux du mouvement qui nous ont précédés, de nos congrégations, et qui forment maintenant la Mariapolis céleste. Voilà, mais qui nous entraîne à sa suite. Je suis sûr de sa parole. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Mon âme attend sûrement le Seigneur. Réveille-le à ton aurore. Une prière est une prière de Clara aussi. Pour notre ami Michel, afin qu'il trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle, ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance,
Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui souffrent, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu, ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les hommes, afin que leur vie sur la terre devienne plus fraternelle et plus juste, ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts, ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous pouvons prier aussi pour tous ceux qui sont particulièrement éprouvés en ces périodes d'épidémie, par le deuil, par la souffrance, par la séparation. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous écoutons la prière du Père. Quand l'unité entre frères est complète, renouvelée et accrue par les difficultés, comme le jour renaît de la nuit et le sourire des larmes, bien souvent je te rencontre, Seigneur. Je pénètre dans le secret de mon cœur et je te trouve. Ou bien c'est toi qui m'invites, qui m'attire avec douceur et force en ta présence divine, dès que les circonstances me laissent seul. Toi seul alors règne au-dedans et au-dehors de moi. Et la maison que tu m'as confiée pour accomplir le pèlerinage de la vie devient pour moi demeure de mon Dieu. Elle est amour, ta présence, mais un amour que le monde ne connaît pas. Mon âme est submergée par ce merveilleux nectar qu'elle paraît contenir tel un calice. Elle n'est plus qu'un chant perçu de toi seul, mélodie qui te rejoint parce que venue de toi, faite de toi. Ce sont des instants où la paix semble substantielle, le salut certitude absolue. Nous sommes sur terre, pourtant nous nous croirions au ciel. Curieusement, pour l'intelligence humaine, nous sommes allés vers nos frères tout au long du jour. Et le soir, nous avons rencontré le Seigneur, qui a effacé toute trace, tout souvenir de créature. Alors, la foi en son existence ne paraît plus nécessaire. C'est lui-même, devenu notre part et seul héritage, qui envahit notre maison avec une infinie tendresse et nous manifeste son existence. Nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit Saint se joint à nous et prie au fond de nos cœurs, et nous pouvons prier comme il faut en priant la prière du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi Qu'appartienne le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Avant de nous séparer, nous disons ensemble un dernier adieu à Michel. Avec respect et affection, confions-le à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour lorsque l'amour du Christ, victorieux de tout mal, triomphera de l'amour. Recueillons-nous en pensant encore un moment à ce que nous avons vécu avec Michel, à ce qu'il est pour nous, à ce qu'il est pour Dieu.
Père, nous te prions. Notre frère Michel s'est endormi dans la paix du Christ. Nous le confions à ton amour, dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Accompagne-le. Il est devenu ton enfant par le baptême. Il a pris part au repas de l'Eucharistie pour y trouver la force. Qu'il soit invité maintenant à la table de son Père dans les cieux. Qu'il reçoive en héritage avec tous les saints l'éternité promise. Seigneur, nous prions aussi pour nous-mêmes. Puissions-nous un jour, après la douleur et les larmes, aller avec lui à la rencontre du Christ, quand il viendra dans la gloire, lui qui est vivant avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles. Les fruits sont au figuier, mon âme est toute prête. J'attends son bon plaisir, il me dira d'ouvrir. Chante la tourterelle, mon bien-aimé m'appelle. Viens, ma toute belle. S'en est allé, et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Viens dans mon jardin, viens ma toute belle, viens mon jardin, l'hiver s'en est allé, et les vies